Bonjour, Don. Geneviève est une entrepreneure qui spécialise dans les stratégies techniques d'apprentissage et d'éducation, et de ça d'une façon innovatrice. Geneviève a déjà travaillé d'un côté international pour les Nations Unies et présentement elle travaille dans sa propre firme de consultation qui s'appelle Musa. Et comme j'ai mentionné, Musa spécialise dans les solutions créatives de l'éducation. Donc aujourd'hui, on va discuter avec Geneviève, on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle peut partager avec nous en termes de travail et vraiment vous aider à mieux comprendre comment réussir à travailler dans qu'est-ce que vous aimez, puis de ça d'une façon long terme et soutenable. Bon, on commence avec la première question, puis on parle souvent de travailler dans qu'est-ce qu'on aime. Donc Geneviève, j'aimerais mieux comprendre qu'est-ce que vous aimez vraiment dans votre travail puis dans votre quotidien. Merci, Don. C'est une belle question. Je suis contente d'y répondre. En fait, moi, je suis une éducatrice et une facilitatrice. Hein, c'est comme ça que je me décris. Puis une innovatrice sociale aussi, à mes heures, une entrepreneur en éducation et apprentissage. Ce que j'aime vraiment, c'est quand je vois qu'un individu ou des individus développent leur potentiel, hein, se sentent bien. Donc, un projet comme le vôtre, je me sens bien connectée au projet parce que finalement, c'est aussi ça que vous avez envie de faire, aider les gens à se développer, se sentir mieux, à être plus en phase avec eux-mêmes. Alors moi, je l'ai développé dans le domaine de l'éducation, pas uniquement parce que c'est ça que j'aime, mais parce que je sentais qu'il y avait vraiment un besoin d'aider ou de travailler dans ce secteur-là pour aider les enfants dès tout petits, hein, à connecter ou peut-être surtout à ne pas perdre le lien avec ce qu'ils aiment puis ce qu'ils sont, parce qu'en général, ils l'ont tout petit, hein? Ils l'ont déjà. C'est juste question de continuer à le développer pour le faire grandir, pour le faire devenir mature. Hein? Donc moi, ce que je dis, c'est que je dis, en fait, je sens que c'est ma mission. Donc, ce que j'aime faire, c'est lié à ce que je ressens qui est positif de faire quand je le fais. Donc, c'est pas juste comme quelqu'un qui peut dire, par exemple, ce que j'aime faire, c'est créer des arrangements floraux. Moi, je travaille avec les êtres humains, donc ce que j'aime faire, c'est le résultat de quand l'être humain se sent bien. Donc, peut-être un petit peu plus difficile à expliquer que quelque chose de très, très pratique, là, mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est quand les relations entre les humains fonctionnent bien. Donc, j'ai investi aussi le champ de l'éducation pour voir comment améliorer nos relations. Et puis, c'est tout interrelié, ces choses-là. Donc, ça m'a amené à voir comment on peut améliorer les systèmes éducatifs, hein, par le biais du développement de nos potentiels et de l'amélioration de nos relations. Et donc, ce que j'aime faire, c'est ça. Mais j'ajouterais quelque chose que je n'avais pas dit dans la version anglophone au mois de juin aussi, que je n'avais pas touché. Je suis quelqu'un de très sensitif, corporel. Donc, c'est pas pour rien la relation. Hein? Moi, c'est une relation face à face que j'aime. J'aime beaucoup la qualité de ce qu'on peut faire avec son corps. Le mouvement, la voix, tout ce qui est lié à comment on entre en relation avec son corps. C'est intéressant parce que là, on parle des enfants, puis on parle de vraiment les habiletés puis les sentiments qui sont à l'intérieur d'eux. Ça me fait penser à la transformation globale qu'on commence à vivre aujourd'hui, même de plus en plus dans les adultes. Oui. Donc, ça serait intéressant de comprendre de votre côté puis de ton avis le lien entre qu'est-ce que vous aimez faire et cette transformation que même les adultes à la retraite ou qui sont en train de regarder. Parce que je vois beaucoup de liens entre ça. Ben, à la retraite, moi je vois pas d'arrêt de ça. C'est un continuum. L'apprentissage, c'est ça. Moi, je considère que l'apprentissage, ça a lieu tout au long de notre vie. C'est pas arrêter une fois, puis on arrête nos études, puis on commence notre vie. Puis, hein, il y a un peu je dirais, ces zones de rigidité dans nos modes de vie, surtout contemporains, nord-américains, où là, il faudrait que tu fasses ça, après, il faudrait que tu fasses ça. Moi, je vois que c'est vraiment un continuum, l'apprentissage. Donc, l'être humain devrait pouvoir rester ouvert à ce que la vie lui apporte de nouveau et tout à coup se dire « Ah, ça, dans ma vie, j'avais jamais eu l'occasion d'entrer en contact avec ça, puis maintenant, à 60 ans ou à 40 ans comme moi, ou
ou à peu importe l'âge, je le trouve puis je peux m'investir dedans. Donc, la capacité de vraiment toujours comprendre qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui est fondamental pour nous, j'imagine que c'est très important dans cette transformation pour que de plus en plus on commence à penser à nos besoins fondamentaux et pas juste... Moi, je trouve ça extrêmement important qu'on considère l'apprentissage comme étant continu tout au long de la vie et qu'on n'arrête pas l'individu dans son développement. Tu sais, qu'on le condamne pas à être dans des boîtes, là, puis à dire maintenant t'as fini, tu bouges plus de là. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que je pense profondément que si on ne fait pas ça, on, entre guillemets, condamne notre vie collective et notre société à ne pas pouvoir aller tirer profit du potentiel de tous et chacun. Et on a besoin du potentiel de tous les individus pour effectuer cette transformation dont on parle. Je pense que c'est excellent, puis ça fait le lien entre la formation des gens, l'éducation des gens, l'apprentissage, et justement ce besoin d'être vraiment utile, de vraiment tirer profit de toutes nos... Oui, et puis on le sait, on le voit, quelqu'un qui est à la retraite puis qui ne peut plus faire de choses qu'il aime ou qui ne trouve pas, c'est triste. C'est la même chose qu'un adolescent dans le fond d'une classe, le dos courbé, qui est pas... hein? Moi, ça me touche beaucoup, là, un ou l'autre. Mais ça m'amène à la discussion sur tes techniques. Mes techniques, oui. Parce que là, la question, c'est, étant donné qu'on a constaté l'enjeu, c'est quoi les genres de techniques que vous utilisez pour justement aider les gens à vraiment à mieux comprendre qu'est-ce qu'ils aiment, puis de vraiment essayer de faire ça toute leur vie? Moi, je travaille surtout avec le système éducatif. Hein? Donc, ça veut dire que je vais avoir un impact sur, pour l'instant, l'ensemble du système. Donc, j'ai travaillé avec les directeurs d'école, les enseignants, plus ces derniers temps, les responsables des systèmes. Donc, mon travail va se situer à les aider à améliorer leur vision ou peut-être ouvrir un petit peu leur vision sur ce qu'on pourrait faire avec le système pour permettre ça. D'accord? Donc, je vais répondre à ta question sur les techniques après, mais c'est juste pour te mettre en contexte. Donc, ça veut dire que c'est pas un travail qui est facile, hein, parce que souvent, les individus sont insérés dans le système, donc n'ont pas beaucoup de recul sur ce qu'on offre à nos jeunes ou comment la structure est conçue, vont dire. Ça, c'est les compétences qu'on a, on ne va pas les changer, ça fonctionne comme ça, on a des disciplines, on a des cours, on a donc il y a un travail à faire qui est sur la façon dont le système fonctionne. De plus en plus, j'arrive à me dire, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des groupes, qu'il va falloir, je pense, et c'est lentement vers ce vers quoi je me dirige, travailler avec chaque individu, au niveau des systèmes aussi. Parce que le travail collectif n'est pas suffisant pour... c'est-à-dire que le changement qui s'effectue avec le système est trop lent, hein, par rapport à l'urgence qu'on a de répondre aux besoins de nos enfants. Hein, parce qu'on part du principe, il y a beaucoup d'enfants dont les besoins on ne répond pas bien à leurs besoins. Donc, il y a une urgence au niveau du système. Alors, mes techniques vont... Moi, je travaillais beaucoup avec des techniques qu'on appelle holistique. Donc, ça veut dire on va travailler holistique. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui, avec le corps, avec les émotions des gens, beaucoup avec leur mental, parce que c'est encore beaucoup comme ça que le système est conçu. Donc, souvent, moi, quand je reçois un contrat, il y a quelqu'un qui me paie. Donc, la personne qui me paie, comme vous le savez aussi dans vos mandats respectifs, elle va vouloir que j'aille dans une certaine direction. Donc, on demande encore beaucoup de travail sur du contenu. Donc, de passer du contenu aux gens pour les convaincre de transformer les choses, de se changer, etc. Donc, il y a une grande partie de mon travail qui va se passer au niveau du rationnel et du mental. Moi, je n'oblige pas les gens non plus à faire quoi que ce soit. J'ai une approche, j'ai intégré beaucoup les nouvelles approches d'intelligence collective où finalement, les approches sont participatives. Donc, on va ouvrir des espaces où les gens peuvent parler. C'est pas anodin, hein, dans le système éducatif, comme dans plusieurs de nos institutions. On va ouvrir des brèches dans le système pour que les gens puissent avoir des endroits où ils peuvent commencer à dire, par exemple, ce que tu disais au début.
quand j'avais 18-20 ans, c'était la chose la plus importante. Pour moi, je me rappelle, je disais ça. J'ai une flamme à l'intérieur de moi. Hein? Ça, c'est ce que je dis à mon fils, aux enfants en général. On a tous une petite flamme. Je ne sais pas comment vous la décrivez, si c'est votre âme ou votre... qu'est-ce qui chauffe à l'intérieur. Ça, il ne faut pas la perdre. Puis il y a des périodes dans la vie où on est moins forte un peu. Hein? On a l'impression qu'elle est quasi éteinte. Il ne faut pas la laisser s'éteindre. C'est comme la flamme olympique. Il faut pas la laisser s'éteindre. Et moi, à 20 ans, je me rappelle, j'arrivais dans le monde du travail, puis je disais, il y a certaines personnes comme qui j'avais pas envie d'être. Parce que je voyais plus de flamme chez eux. Je voyais plus, mais peut-être qu'il y en avait une, mais moi, j'avais du mal à la toucher. C'était pas chaud. Alors, je voulais pas perdre la mienne. C'est un peu le parallèle que je fais avec vraiment votre spécialité, c'est de travailler avec des jeunes. Oui. Mais le gros défi qu'on voit, surtout avec le Shift Village et les gens avec qui on a des entretiens, c'est que cette flamme-là, qui vraiment commence au début, pour des raisons qu'on ignore, on les ignore pas, Don. Bien, c'est ça, c'est que là vous êtes vraiment en train de travailler dès le début, de vraiment montrer aux jeunes comment vraiment jamais oublier cette flamme. Mais quelque part dans notre société, on a oublié la flamme. Et de plus en plus, on voit des gens qui sont vraiment pas à l'aise avec pour qu'est-ce qu'ils font avec leur journée. Donc, c'est intéressant de faire le lien entre vraiment l'éducation de base. Le système, l'éducation, c'est pas la même chose. Le système éducatif a une certaine part, pas toute, ça je suis pas d'accord, a une certaine part est une partie du problème. J'avais des choses que je trouve intéressantes, c'est le parallèle entre le système éducatif et le monde corporatif. Oui. On a parlé de la résistance au niveau système, puis je vois que aussi pour les élèves et pour les adultes, de plus en plus qu'on a une pression pour conformer, pour gagner notre vie, pour vraiment être accepté dans une hiérarchie, on perd de plus en plus le côté personnel et on vise beaucoup plus la conformité. Oui. Donc, j'aimerais peut-être comprendre le lien que tu vois, les défis que tu as vus, les liens que tu vois avec notre vie adulte et de façon systématique que la société vraiment met de côté nos ambitions personnelles puis le côté flamme personnelle. Si je parle par rapport à ce que j'observe dans mon travail en éducation, dans le système éducatif, ce que je vois, c'est que rapidement, dans les systèmes qui sont formels, là, qui sont pas les systèmes alternatifs. Hein? En alternatif, c'est un peu différent. Mais une école normale, là, disons publique, une école primaire publique, vont rapidement, parce qu'il y a un grand nombre d'enfants avec peu d'accompagnants, peu d'adultes, vont devoir, comme je disais l'autre fois, Liane, se concentrer sur une certaine norme. Hein? Donc, ils vont offrir un programme qui va comme répondre aux besoins d'un certain nombre d'enfants. Mais ils vont perdre, parce que tu n'as pas le choix, hein? Tu as trop de variétés d'individus avec des flammes, des besoins différents. Ils vont perdre une partie de ces élèves-là. Et les élèves vont juste devoir comme continuer à écouter le cours ou continuer à être là puis à participer à une activité qui ne va pas les aider à développer qu'est-ce qu'ils auraient envie de développer. Et là, je ne dis pas qu'on doit les laisser tout le temps complètement libres. Ça, je ne suis pas non plus d'accord avec ça, mais il y a une certaine orientation. Il faut que les enfants apprennent à faire des efforts et tout, là, mais d'après moi. Mais on a donc un grand nombre d'enfants avec un support peu ou pas assez personnalisé, à mon avis. Et quand ils sont tout petits, ben là, ils se disent, ben, il faudrait que, pour avoir des bonnes notes à l'examen, je fasse ce que l'enseignante ou l'enseignant me demande de faire. Donc là, il y a un auto-jugement. Autour de 6-7 ans, ça commence, la capacité à se dire, je suis bon, je suis pas bon, j'ai bien réussi, j'ai pas réussi. Donc, il y a tout de suite une évaluation, un label ou une étiquette qui est mise sur comment moi, j'apprends et comment moi, j'agis dans le monde. On est tous différents. Hein? Geneviève est beau, puis peut-être que Liane ou quelqu'un d'autre, il va rester calme quand il apprend. Moi, j'ai besoin d'aller marcher dehors. Ça m'a toujours comme desservi en milieu éducatif parce qu'il faut rester assis sur une chaise. Je suis quelqu'un de kinesthétique, il faut que je touche. C'est quand ils me disent de ne pas bouger, je suis mal. Ben, je peux rester un peu, là, j'ai appris. donc l'interprétation des résultats, là tu apprends vraiment à accomplir des résultats. Et c'est vraiment un système que tu développes à l'interne
pour réussir selon les indicateurs. Oui, c'est uniformisé. C'est uniformisé. C'est uniformisé. C'est pas toujours uniformisé, mais c'est trop, à mon avis, uniformisé. Donc, il faudrait qu'on arrive à avoir un système éducatif, et ça s'applique peut-être au monde du travail, où on fait plus attention à chaque individu et au parcours personnalisé de chaque individu. Peut-être qu'en milieu de travail, ça veut dire d'avoir des auto-évaluations puis des évaluations plus fréquentes et plus ouvertes aussi, hein, qui vont permettre à l'individu de développer. On dit le portfolio, par exemple, hein, en milieu éducatif, il y a des enseignants qui vont faire des portfolios pour les élèves, qui vont laisser les élèves libres de présenter ce qu'ils ont envie de présenter dans leur portfolio. C'est très important ça, parce que ce que l'enfant choisit de présenter, c'est souvent ce qui lui tient vraiment à cœur, qui a un lien avec ce qu'il ressent comme étant son intérêt principal. Puis il y a quelque chose d'aussi important, je voudrais dire, il y a des enfants, il y a des adultes aussi, qui soit l'ont pas trouvé ou l'ont perdu leur flamme. Donc, moi, je pense qu'on est responsable, les professionnels du système éducatif, à aider chaque individu à trouver sa zone. Je pense pour Geneviève, une question que j'ai là, pour vraiment être capable de travailler dans qu'est-ce que tu aimes, j'imagine que tu as eu des défis, tu as eu des situations où c'était pas toujours évident. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de tes défis par rapport à cette capacité de continuer, de travailler dans qu'est-ce que tu aimes d'une façon soutenable. C'est sûr que pour moi, ça n'a pas été toujours évident. Peut-être si tu m'avais posé la question il y a 5-6 ans, j'aurais dit c'est génial, il n'y a pas de problème. J'ai eu des défis dans les dernières années plus marqués qu'au début quand j'ai quitté l'institution. Parce que pour moi, le gros défi ou la grosse, peut-être le risque, entre guillemets, ou la chance que j'ai, l'opportunité que j'ai prise, ça a été de quitter le milieu institutionnel, donc un poste avec un bon salaire, avec des avantages, etc. Et dire, je m'aventure sur un terrain qui est peut-être un petit peu plus glissant parce que je vais essayer ou tenter de choisir les pistes qui sont les miennes. Et le milieu institutionnel, au moment où je l'ai quitté, il y a 10 ans, il ne me permettait pas de garder ma flamme. Je sentais qu'il m'éteignait beaucoup. Donc, je m'épuisais beaucoup à tenter de le changer de l'intérieur et je sentais que j'avais besoin d'air. J'avais besoin d'être un peu en marge, un peu à l'extérieur pour pouvoir mieux y retourner et puis le quitter et y retourner. Donc, qu'est-ce que j'ai comme défi? J'en ai plusieurs, parce que c'est sûr que quand on quitte l'institution dans une société qui fonctionne avec des institutions, aux institutions, on devient un peu, je ne sais pas si marginal c'est le bon mot, mais il y a moins de personnes comme moi que des personnes qui sont dans un poste dans une institution, disons. Donc, mon défi va être d'aller chercher des projets qui sont financés, qui sont bien financés, qui me permettent d'entrer en collaboration saine avec les personnes qui sont à l'interne dans les institutions et qu'il n'y ait pas un jugement sur pourquoi j'ai choisi une position médiane, mais qu'il y ait plutôt une ouverture en disant on est ensemble à tenter de faire ça. Moi, je n'ai pas choisi cette piste-là parce que je considère que les autres qui sont dans une institution, ils sont tous mauvais. Chacun a son chemin. Il y en a qui trouvent leur chemin aussi à l'intérieur et c'est pas dit que je ne retournerai pas un jour dans une institution. Mais là, pour l'instant, mon chemin m'a amené là. C'est sûr que financièrement, c'est un défi constant parce que il faut réussir à trouver cette relation saine qui permet de conduire des projets sains. Et parfois, j'ai fait des concessions. Je n'étais pas toujours contente de ça, mais j'ai réussi peut-être à faire un bout de ce que je sentais qui était ma flamme, puis un autre bout, c'était pas ça. Mais c'est pas nécessairement mauvais parce que je pense qu'il y a peut-être pour entrer dans la transformation du système à trouver les brèches, les portes d'entrée pour nous permettre d'effectuer un changement. Ce qui est difficile, c'est de ne pas avoir, puis c'est intéressant votre projet pour ça, une grande communauté de personnes qui nous supportent quand on fait un travail comme ça. Moi, j'étais assez pionnière quand même. J'ai des collègues qui travaillent comme moi, mais j'en ai pas comme des millions, franchement. Là. C'est sûr que plus les gens font un parcours en institution, puis qui font beaucoup de compromis, puis de concessions, ils finissent peut-être par plus voir les raisons qui font que moi, j'ai choisi autre chose. Tu vois? Donc, c'est de plus en plus difficile de parler avec eux.
Ou alors, tu as ceux qui sont en souffrance, tu sais, qui disent « Ah, c'est terrible, c'est mauvais. » Là, eux, ils ont envie, mais des fois, c'est pas bon parce qu'il y a toute la colère, il y a tout. Donc, Il y a une notion de toute la communauté. frustration. Oui, moi, je pense que ma frustration, ou tu sais, les frustrations que j'ai, parce que j'en ai aussi là, c'est, on n'est pas à l'abri de ça, c'est de dire, ben, des fois, je trouve que, entre guillemets, quand certains jours, je me dis, j'aurais peut-être dû rester dans l'institution parce que j'aurais eu plus d'avantages, tu sais. Donc, j'ai fait des concessions sur mon revenu, sur parfois la durée des projets dans lesquels je m'intègre parce que parfois ils sont arrêtés parce que tout à coup ça va trop loin aussi. Donc on est un petit peu à contre-système. Là, Mais ça vaut la peine quand même, je pense. Ben, moi je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis de temps en temps, je retourne, comme là je retourne un peu plus vers l'université en ce moment pour la réflexion. Tu vois, je collabore beaucoup avec les institutions. Je ne suis pas complètement en marge, je suis en semi. Je suis en semi-marge. Il y a une autre chose qui peut-être qui est important de mentionner par rapport à ça, c'est sûr que plus on choisit sa propre voie, plus il faut être fort avec soi-même pour être sûr qu'on écoute bien notre voix intérieure, parce que c'est pas les autres qui vont nous dire « T'as raison, Geneviève, c'est ça qu'il faut que tu fasses quand on te suit. » C'est rare, notre flamme intérieure, parce qu'on le sent à l'intérieur, puis parfois parfois je fais des choix, parfois ça m'insécurise, mais je peux avoir eu à faire des choix qui n'ont pas été compris nécessairement par l'extérieur, parce que c'était unique. On est tous uniques. On devrait tous faire des choix uniques. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Hein? Puis on devrait avoir un système qui soutient. Puis avoir le courage, puis la volonté. Mais pour l'instant, c'est un courage puis une volonté parce que c'est pas comme tout le monde qui agit comme ça. Pour l'instant, c'est ça. Mais j'ose espérer que plus on ouvrira d'espace pour que les gens puissent être eux-mêmes, qu'on aura moins besoin d'avoir une volonté de faire parce que Liane, elle va me dire « Geneviève, allez, il faut que tu suives ta voie. » Tu sais, j'aimerais ça que ça puisse être comme ça. Pour nos enfants, en tout cas. Peut-être pour nos enfants. C'est sûr que pour nous, c'est pas toujours facile. C'est très excellent. Je pense qu'on a bien compris. On établit beaucoup de liens entre le projet Shift Village puis avec ton parcours personnel. Donc, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Pour plus de renseignements sur Geneviève et son entreprise, vous pouvez aller à www.muza-education.com ou carrément l'appeler à 514-504-5311. Aussi, pour mieux savoir qu'est-ce qu'on fait dans la communauté Shift Village, le site web c'est le shiftvillage.com, SHIFTVILLAGE.com. Nous avons beaucoup d'informations sur le site, sur les services qu'on offre, ainsi que sur Geneviève et les travaux qu'elle et d'autres comme elle sont en train de faire. Et vraiment mieux comprendre que il y a une transformation qui se passe dans la société et selon nous, ça prend une communauté pour être capable d'être bien puis d'atteindre les objectifs personnels et collectifs.